Et comme vous venez de le dire, il y a 2 bataillons qui viennent d'être relevés les 2 mois passés, le mois de juillet et début août, alors qu'ils sont arrivés ici au Burundi. Après une année de service, même au-delà, dans la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, AMISOM en sigle. Alors, comme il est stipulé dans le mémorandum d'entente entre l'Union africaine et le Burundi, qui concerne la gestion de ces forces qui ont été mises à la disposition de cette organisation régionale de l'Union africaine, il est stipulé que le militaire qui est là reçoit une indemnité d'opération mensuelle avec un montant bien déterminé. Alors, souvent, ces montants, ces indemnités retardent de parvenir aux intéressés, aux bénéficiaires, suite aux bailleurs, sinon aux partenaires de l'Union africaine qui aident dans la mission, dans la collecte de ces indemnités peut tarder suite justement à ces bailleurs qui tardent de répondre ou qui répondent goutte à goutte, petit à petit. Et vous savez que il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les autres pays africains qui n'ont pas contribué en troupes, mais qui ont contribué en moyens, en appui logistique, entre autres, ces indemnités-là. La raison pour laquelle la collecte de tout ça prend un temps. Et l'effectif de la force actuellement en Somalie, c'est à peu près 22 000 hommes en uniforme, hommes et femmes. Alors vous comprenez que pour pouvoir payer toutes ces forces-là, on doit avoir un montant costaud et on ne peut pas payer à un pays, le Burundi, et laisser le Kenya, ou l'Éthiopie, Djibouti, ou l'Ouganda, alors qui participent dans une même mission. Vous comprenez qu'on doit attendre pour que le montant arrive et partager cela à tout le monde. Cela étant, ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais la mission n'a jamais cessé de payer à ses employés. Donc ces indemnités peuvent retarder, mais à toutes fins utiles, elles parviennent aux destinataires à un certain moment. Donc, qu'ils aient patience, même les autres qui sont arrivés un peu avant, qui ont commencé la mission, ils ont connu ce même retard, mais en fait de compte, ils en ont eu. La crise financière, ce n'est pas un problème individuel ou personnel. La crise financière, c'est dans tous les pays, c'est devenu même mondial. Même en Europe, il y a une crise financière. Qu'il y ait une crise financière dans les familles, je crois que c'est la conséquence de la crise mondiale, de la crise financière mondiale. Mais aussi, cela étant, je crois que pour entreprendre des choses, il faut avoir une planification, contacter des dettes, surtout lorsque on a une ressource qui est fiable. Donc souvent on contacte des dettes pour un projet à long terme à partir des salaires. Alors la mission n'octroie pas de salaires. Les salaires sont réguliers, mais les indemnités peuvent retarder. Vous comprenez qu'il y a une différence. Même les banques acceptent d'octroyer des crédits à base des salaires et non des indemnités. Les indemnités peuvent retarder. Raison pour laquelle on explique toujours qu'il faut bien planifier des projets qui ne demandent pas ou qui peuvent exiger des pénalités vers la fin. Alors, s'il y a quelqu'un qui a pris un engagement, je ne vois pas une solution directe, mais à toutes fins utiles, je crois que dans la mission, ils sont en train de travailler bien jour et nuit pour honorer les engagements selon le mémorandum d'entente. Sinon, le pays, le Burundi, ne peut pas faire grand-chose, à part d'informer, mais aussi de rappeler à l'Union africaine de tout faire pour que
et honore les engagements conformément au mémorandum d'entente.